Bonjour et bienvenue sur Voyage en français, le podcast qui vous permet de découvrir la France tout en apprenant le français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je vous invite à voyager avec moi en France et en français chaque lundi. Vous trouverez un lien vers la transcription du podcast dans la description. Ce matin, il faisait beau à Toulon. Le soleil s'est levé doucement sur le quartier du Mourillon et très vite l'ambiance s'est installée. Des vélos, des cris d'encouragement, des coureurs concentrés, des familles rassemblées, c'était le jour du triathlon de Toulon, un événement qui a fait son retour récemment et qui attire de plus en plus de monde. On sentait l'énergie dès le réveil, les rues bloquées, les barrières, les encouragements, les premiers applaudissements. Moi, je n'ai jamais été très sportive. Je ne comptais pas participer, mais j'avais prévu d'être là pour encourager ma famille, pour partager ce moment avec eux, les soutenir et prendre des photos, car cette année, ma maman, mes deux sœurs et mes neveux ont participé au triathlon. Mais il y a quelques jours, je me suis fait une entorse. Rien de très grave, mais suffisamment pour devoir rester à la maison le jour J. Donc je n'ai pas pu y aller, mais mon fils et mon petit-fils étaient là pour les encourager. Une histoire de famille. Le triathlon, c'est une épreuve en 3 parties. Tout commence avec la natation. Les participants se jettent à l'eau, dans la mer ici, à Toulon, pour nager plusieurs centaines de mètres. Ensuite, ils enchaînent sans pause avec le vélo sur un parcours défini et une bonne côte. Et pour finir, ils posent le vélo et partent pour la course à pied. Souvent le plus dur physiquement car c'est la dernière étape. À Toulon ce matin, les participants ont nagé dans une mer encore un peu fraîche et agitée. Ils ont pédalé sur les hauteurs de la ville et ils ont couru en bord de mer. Ce que j'aime dans ce genre d'événement, c'est que ce n'est pas seulement du sport, c'est un moment collectif. Il y a les athlètes bien sûr, mais aussi les familles, les enfants, les bénévoles, les spectateurs. On sent une énergie particulière, chaleureuse, bienveillante. Tout le monde est là pour vivre quelque chose ensemble. En français, on dit souvent se dépasser, c'est-à-dire faire plus que ce qu'on croyait possible. Alors même si je n'étais pas au départ ni à l'arrivée, je sais qu'ils se sont dépassés ce matin. Et ça, c'est magnifique. Après la course, toute la famille s'est retrouvée autour d'un repas simple et joyeux. Ils m'ont raconté la course, les sensations, les petits moments difficiles et aussi les fous rires. Et toi, tu as déjà assisté à un événement sportif en France ou ailleurs? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais si tu veux continuer à explorer la culture française à travers des moments vrais du quotidien, et bien sûr à améliorer ton français, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant à ce podcast. À bientôt! Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.